Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit tuto astuce fond. C'est pas de moi. J'ai découvert ça avec Fruit et Mimi. Je vous mets le lien de Michel B. C'est le lien de sa chaîne. Elle en fait aussi une vidéo. Je vais tester avec d'autres médiums. On va faire des fonds avec du Fabulon. Fabulon ou alors pour faciliter le repassage. Il faut que vous ayez de l'amidon dedans. Vous pouvez prendre le premier prix. Il faut que ça soit amidonné. C'est pour faciliter le repassage. C'est en bombe. Ça se vend dans le rayon supermarché. Il vous faudra ça. Des feuilles, style 300 grammes de chez Action, là, le papier blanc. Et des pochettes plastiques. On va tester les Colorex de chez Nose. Aquarelle liquide, Action faisait, je ne sais pas s'ils en font encore. Et les sprays d'encre. Vous pouvez utiliser les sprays d'acrylique de chez Action, évidemment. On va utiliser les sprays comme ceci de chez Easing, d'encre. Et on va utiliser les brochaux, les pigments. Alors les pigments, c'est comme ils ont tous une particularité. On a les brochaux, on a les Lindy's comme ceci. On a la marque Nouveau. C'est de la poudre qui réagit à l'eau et qui vous fait des super fonds. On a également aussi de chez Paparazzi les infusions. Les infusions, elles ont du brou de noix à l'intérieur. Donc, quand vous les saturez en eau, elles ont tendance à foncer, tout simplement. Elles ont tous les pigments une particularité. Vous avez aussi les pigments naturels que j'ai, mais que je n'ai pas sortis. Pour la vidéo, on va faire comme ça. Donc, les pigments, c'est que de la poudre. Il y en a chez Samparia, il y en a chez tout le monde et il y en a chez les gens lambda. Même vous pouvez créer vos propres pigments. C'est parti. Arrête de papoter, Nat. Montre-leur. L'astuce, vous allez faire des fonds de la mort qui tue. Donc, une pochette, un morceau de papier, on prend son Fabulon. Donc, pense un petit peu aéré, hein. C'est quand même nocif tous ces trucs qu'il y a dedans. On secoue bien et on vient vaporiser sur son papier le Fabulon. La quantité, vous voyez, hein, vous humidifiez votre papier. On va tester les sprays d'encre. Donc là, je vais utiliser une couleur brune. Je vais utiliser un bleu turquoise. Et je vais utiliser, mais pas beaucoup, un petit peu de noir, mais pas énorme. J'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Et un petit peu de jaune pour éclaircir un peu notre truc. Ensuite, ah oui, je vais vous dire, il vous faut du film étirable. Ça peut être du film à micro-ondes, vous voyez, le film plastique comme ça qu'on a tous dans nos cuisines. On tire un bout et on vient, donc on dépasse quand même de 8 à 10 cm de chaque côté de sa feuille et on vient découper. On la pose sur notre fond et on vient, vous voyez, malaxer, créer des plis. Des plis sur son fond. Ça vous donne ceci, ça vous crée des plis comme ça. Cette feuille-là, vous la mettez dans un coin, vous la laissez sécher à l'air libre. Il ne faut pas chauffer, vous laissez sécher à l'air libre. Ça dépend de la température que vous avez ou sur un radiateur, ça dépend de plein de choses forcément. Faut compter entre 2 et 4 heures de séchage. On verra le résultat que ça va donner après. Vous posez ça, on a utilisé les sprays d'encre. On pose ça dans un coin, on attend à peu près 4 heures et on découvrira ce que ça va donner. Voici le premier exemple. Pour le deuxième, on va tester les aquarelles de chez Nose. On prend un papier, on prend toujours notre Fabulon, notre plastique, c'est important, et on vient vaporiser. Plus vous mettez de Fabulon, plus ça va être long à sécher. On va essayer de mettre un peu de jaune. Ça, c'est je vous dis, les aquarelles qu'on a trouvées chez Nose. Donc, c'est notamment les Colorex. Vous trouvez, je vais y arriver. Ces aquarelles chez Action qui fonctionnent aussi. Je ne les ai pas sorties tant que j'avais celle-là sous la main. C'est jaune indien. Je vais prendre un petit vert comme ceci, qui fait un peu bleu, vert turquoise. Bon, allez-y, on y va. Et là, bon, c'est pas Colorex, c'est une autre aquarelle, marron. On va apporter un peu de clarté et tout ça. Allez, on va mettre du magenta. Vous mélangez les couleurs. Des fois, je fais des trucs improbables. C'est juste pour vous montrer l'effet. Après, c'est à vous de faire dans vos couleurs. Vous prenez du film étirable et vous posez dessus. Et on vient couper. Et on vient malaxer. Ouais, ça fait un peu Hawaï, là. Hein. Pas grave, ça sera utilisé. Et on vient plisser, farfouiller, mélanger, puisqu'on sait que les Colorex, celles d'Action aussi, sont miscibles entre elles, donc elles vont créer d'autres couleurs. Et c'est le fait de plisser votre film étirable, ça va créer des petites bulles d'air. C'est ce qui va créer vos effets sur votre fond. On va laisser comme ça. Et jusqu'ici, rien de compliqué. C'est très foncé, je vous l'accorde, mais après on pourra revenir du gesso et retravailler nos fonds après. Là, c'est pour le test. Après, vous testez avec les couleurs que vous avez ou que vous aimez. Là, vous avez froissé et vous laissez sécher entre 2 et 4 heures. On verra le résultat après. Et on verra ce que ça donne. Notre petite feuille. Et on va utiliser les pigments en poudre. On prend toujours son Fabulon. Fabulon, c'est fabuleux.
vous humidifiez en fait. On va utiliser des pigments, le Cobalt Blue de chez CD Brochot et on y va, sachant qu'ils sont très très concentrés. Je dois avoir un brun par là, light brown, voilà. Et on saupoudre. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Du blanc, un petit peu de noir, mais un petit peu, parce qu'attention, le noir se voit pas, mais je vous garantis que quand il se révèle, ça fait terrible. Oh, allez, on va mélanger des Lindy's. J'aime beaucoup ces poudres-là aussi. Bah, arrêtez là comme ça. On va mettre son film. Donc, vous cherchez pas, hein, vous appliquez vos pigments, vos acryliques, vos aquarelles, un peu à la One Again for You. Et on vient découper. J'ai l'impression, je ne sais pas, là je vais tenter un truc, mais j'ai l'impression que c'est pas beaucoup de fabuleux. J'en remets un petit peu, j'en remets la dose. Voilà. Et on vient froisser son papier. Comme ceci. Et on laisse sécher. Et on se retrouve tout de suite pour le résultat. On se retrouve pour le résultat. En sachant que j'ai fait un petit test vite fait, c'est à vous après à accommoder. Le top du top, c'est mettre des couleurs claires et ajouter des petites pointes de couleur foncée pour accentuer l'effet. Je vous montre tout de suite ce que ça va donner. Avec le Fabelon, alors là, on avait utilisé les pigments poudre de différentes marques. Hein. Il y en a d'autres. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Des Brochot, les Lindy's, etc., etc. Voilà ce que ça vous donne. Ce que c'est vrai, je reconnais, ça vous donne des effets de cassure, de marbrure. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, je vous dis, j'ai mis vraiment, mais je vais les utiliser ces fonds. Moi, ça ne me dérange pas. Mais pour accentuer ces effets-là, c'est vrai qu'il faut mettre des couleurs claires et une seule couleur foncée pour justement bien marquer les effets que ça peut donner avec le Fabulon. Ça, c'est avec les pigments en poudre. J'aime beaucoup l'effet plus dans les verts et bleus. Là, j'ai voulu tester plein de couleurs. Je me suis un peu laissé aller, mais j'aime beaucoup l'effet. Ça, c'est avec les pigments. Ça, vous le gardez si vous allez en refaire. C'est pas la peine de jeter. Pigment, pigment. Ensuite, ici, il faut que je me souvienne ce que j'ai fait là. Voilà, moi, j'avais fait un autre test. Il y a aquarelle et spray. Ouais, ça, c'est avec les aquarelles. Ça, c'est avec les sprays d'encre liquide comme ceci, style Zinc, mais vous en avez plein d'autres, de différentes marques. Vous avez les Distress, vous avez etc., etc. Vous avez les Stamperia, etc., etc. Les Fabrica Decoru, enfin, il y en a plein des sprays. J'ai utilisé donc les sprays de chez Zinc, ceci, avec le Fabulon, et on va découvrir. Donc c'est vrai que j'ai un peu forcé. Vous voyez, ça vous fait aussi l'effet marbré. Et j'aime beaucoup parce que ça, faire des découpes de feuillage là-dedans, ça va être une tuerie. Une tuerie, très très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Ça vous fait des effets de cassure, de vitres brisées, de marbré. Après, comme je vous dis, des couleurs claires et une couleur foncée, vous allez accentuer. On va bien voir les traits de cassure comme ça. J'ai fait un peu comme ça, vite fait, bien fait. Voilà. Et si vous voulez voir d'autres effets, je vous mets le petit ici et en barre d'infos de la vidéo de Michel B. Ça, c'est avec les sprays encre liquide. Ensuite, ça je le garde parce que je vais peut-être en refaire. Enfin, en refaire, c'est sûr. Alors, mon préféré, c'est les aquarelles, donc les Colorex que j'ai trouvé récemment chez Nose. C'est une idée d'utilisation. Là, on découvre. Alors là, j'adore. J'aime beaucoup. Ça, pareil, faire des fonds forêts, ça vous parle. Moi, ça me parle. Et même des découpes. Regardez les effets que ça vous donne dessus. Moi, j'aime beaucoup. Et vous pouvez, comme je vous dis, accentuer ces effets-là avec que des couleurs claires et une seule couleur foncée. Je me répète, mais franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça, pareil, des découpes de feuillage là-dedans, d'arbres, de branches d'arbres, de trucs comme ça. Enfin, de nature, ça fait très nature, très forêt. J'aime beaucoup. Ça, c'est avec les aquarelles. C'est mon préféré, je dirais. Et j'ai voulu tester sur du papier comme ça, sur des palettes, on y vient déposer, par exemple, des acryliques. On en trouve chez Action, je ne sais pas s'il y en a encore. C'est des petites palettes comme ça, avec un papier plastifié, donc un papier non poreux. Et j'ai voulu tester les encres à alcool de chez Action. Je vous montre à quoi ça ressemble. L'encre à alcool de chez Action, c'est ces petits trucs-là, avec des paillettes, que j'ai depuis un moment. D'ailleurs, j'en ai pratiquement plus. Et j'ai voulu tester, au cas où. Bon, l'effet, ma foi, n'est pas trop mal. Donc, sur ce fameux papier, en sachant que ces encres-là, il faut utiliser ça sur une surface plastifiée, non poreuse. Sur le papier, ça n'ira pas. Il vous faut du papier, on va dire, ça s'appelle le papier Yupo. C'est un papier cher,
spécial pour encre à alcool. Sinon, il y a d'autres alternatives. Le papier comme ça. Il y a aussi le scrap de Gise qui donne pas mal d'astuces sur sa chaîne comment utiliser ces encres à alcool. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous montrerai si je retrouve une de ses vidéos, mais en tout cas, je vous mettrai sa chaîne aussi en barre d'infos ici. Le scrap de Gise. Elle fait des tueries. Elle donne beaucoup d'astuces sur les fonds également. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ensuite, donc j'ai mis ça sur ce papier-là. Vous voyez, ça ne traverse pas. C'est plastifié. J'avoue que l'effet peut être pas trop mal. Bon, forcément, on en a beaucoup. On en récupère beaucoup. C'est sûr, sur le plastique. Enfin, forcément, on a beaucoup de matière là-dessus. C'est un peu... Mais quoi qu'on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. Arrête avec ta récup. Par contre, en encre à alcool, c'est très loin à sécher. Bah, ça donne des petits fonds comme ça. Bah, moi, j'aime plutôt bien. Avec le plastique dessus. Ça peut le faire. Moi, j'aime bien. Vous voyez, c'est sec, hein. Moi, j'aime plutôt bien avec les encres à alcool de chez Action. Après, vous pouvez tester plein d'autres produits, d'autres médiums. Vous allez me dire, mais Nat, tu n'as pas testé l'acrylique. Je vais vous montrer ce que ça fait. L'acrylique, c'est impossible. C'est-à-dire l'acrylique en tube, comme ça. J'ai pas testé l'acrylique en spray. J'en ai, mais je les ai pas sortis. Mais toi, si le cœur vous en dit, c'est de tester. J'ai testé avec des acryliques, vous savez, lambda, en tube, comme ça. Peu importe la marque. Donc, j'ai mis mon film, j'ai mis mon Fabulon. Et puis, regardez, c'était pour vous montrer. C'est impossible, on ne peut pas faire avec l'acrylique. L'acrylique en séchant vient emprisonner notre plastique. Et on peut plus décoller, ça s'arrache. Bon, l'effet est pas top non plus, mais on peut pas. Donc avec la peinture acrylique, on ne peut pas. On aurait pu essayer avec les aquarelles de chez Action, vous savez, en godet, ça c'est faisable. Avec du pastel sec, vous savez, les petits bâtonnets carrés qu'on vient gratter de la poudre dessus, ça aurait pu être sympa, j'ai pas testé non plus. On peut tester d'autres choses, d'autres médiums, mais par contre l'acrylique comme ça, en pot ou en tube, non, on pourra pas faire cette technique-là. C'est à vous à expérimenter d'autres médiums, d'autres produits pour faire des fonds. Je trouve l'idée bien sympatoche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fonds-là? Ah oui, allez, on va faire un petit tuto carte, c'est parti.